Kalimat. 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 Chers auditeurs, chères auditrices, bienvenue dans Kalimat. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'avoir un confrère, Khalil, un architecte engagé dans l'éco-construction, la reconstruction post-séisme et bien d'autres choses. Aujourd'hui, l'objectif, c'est de parler justement de cette éco-construction, de l'identité architecturale marocaine et d'autres sujets. Khalil, est-ce que tu pourrais te présenter? Merci Zine pour l'accueil. Alors, Khalil Mourad Ghilali, je suis architecte, enseignant-chercheur à l'université Euromède de Fès, à l'UM6P et puis à l'ENA de Marrakech. Je suis doctorant en changement climatique et en nouvelles technologies. Et en 2019, j'ai fondé l'agence Atelier BE, qui est une agence qui veut dire déjà Atelier Bâti éco-responsable et qui s'engage dans des démarches pluridisciplinaires, un peu multiscalaires aussi, envers la préservation, la médiation et l'encouragement au retour vers des techniques de construction locales qui font sens en architecture. Tu vois, quand on est en école, j'adore ta présentation parce c'est un peu tout ce qu'on a envie de faire quand on est étudiant. Et on dit une démarche éco-responsable, un atelier multidisciplinaire, etc. Et donc, quand on est en école, j'ai l'impression qu'on rêve de bosser dans des agences qui font des choses qui ont du sens, etc. Et en réalité, quand tu vois le marché du travail, comment il est, et tu te rends compte que ça n'existe presque pas. Déjà, quels sont les défis par lesquels tu es passé pour mettre en place Atelier BE? Et comment Atelier BE fonctionne aujourd'hui et les projets sur lesquels tu travailles? Alors, c'est une question assez intéressante parce qu'au fait, Atelier BE est venu comme on va dire une conclusion et pas comme un début. Je pense que c'est un peu l'enseignement, en fait, la recherche scientifique qui m'a, à travers mes sujets de thèse, qui notamment versé vers des sujets de changement climatique, d'effondrement. C'est pas des sujets très rigolos, en fait. C'est des sujets qui sont très, très, très sérieux et parfois même un peu sombres, qui ont fait qu'à un moment, en fait, en donnant cours à des étudiants, des étudiants de première, de deuxième, ensuite de troisième année, enfin, en créant l'école d'architecture, que toutes ces questions sont venues à moi. J'ai toujours eu, il y avait cette évidence de vouloir créer un atelier d'architecture. Donc, la question de l'atelier était pour moi très, très présente, quelque chose qui fasse sens, où on touche à de la matière. Mais l'engagement est venu à la suite d'un retour, en fait, aussi d'une reconnexion avec moi-même. De se dire, voilà, on a commencé, je fais plusieurs agences avant d'ouvrir mon agence, et de se dire que voilà, le type d'architecture que j'étais en train de faire, en fait, ne correspondait pas du tout à mes valeurs, à ma manière de voir le futur, et qu'au fait, juste lire et se sentir défaitiste face à tout ce qu'on était en train de lire, à toutes ces questions du changement climatique, des guerres et des migrations, de la migration climatique et de tout ce qu'on est en train de vivre en termes de scarcité, de pénurie en eau, de pénurie en ressources, a fait qu'il fallait que je m'engage. Enfin, c'était soit ça, soit j'allais continuer à regarder ça de manière un peu sombre et d'avoir cette boule au ventre, de se dire il n'y a plus rien à faire. C'est Atelier BE est venu d'abord de cette envie-là, de concrétiser quelque chose de très visible, de très palpable, et de ne plus être dans des discours enrobés. Et donc ça a été principalement sur des conclusions de thèse que je me suis dit, on était associé à la base avec un autre architecte, de créer cet atelier-là où d'abord l'idée était d'aller vers de l'expérimentation. Et puis petit à petit, effectivement, on a été rattrapé par les questions du marché du travail, de la disponibilité de la commande, etc. Ça a mené finalement à une scission où je suis actuellement le seul derrière Atelier BE et où il faut créer de la commande, en fait. L'idée n'est pas d'attendre que les gens changent d'avis pour pouvoir travailler sur des sujets pareils, mais il faut aller chercher et développer des questionnements autour des personnes qui sont finalement convaincues par un seul modèle, de prouver que c'est possible. Et donc, c'est venu dans toutes ces démarches à travers un engagement déjà dans de l'associatif. Je suis membre du bureau de l'association Labina, qui est une association
qui est complètement engagée, une association très particulière déjà parce qu'elle regroupe uniquement des professionnels de l'acte de bâtir. Et en discutant avec ces différents professionnels, on a trouvé qu'il y avait effectivement une lacune énorme dans l'acte de bâtir, que ce soit du topographe au laboratoire, à l'ingénieur et puis à l'architecte, et qu'il fallait une action sociale, beaucoup plus pratique que dans le discours. Et donc c'est comme ça qu'Atelier BE est né. Et là, on est en train de justement essayer de créer plus un mouvement autour de personnes engagées qui veulent, on va pas dire changer le monde, mais au moins changer leur environnement. Ok. Quand tu parles de la création de la commande, est-ce que tu pourrais donner un exemple? On va dire que après le séisme, par exemple, le cas du séisme qui est très, très, très particulier, il y a eu un engouement envers l'aide sociale. Cette aide qui s'est principalement orientée vers une aide alimentaire qui était du plus grand besoin, enfin c'était une nécessité en effet. Mais la question de comment on va reconstruire a automatiquement ressurgi. Et on s'est rendu compte qu'au fait, il y avait très très peu de personnes qui maîtrisaient vraiment le sujet de l'urgence. Donc c'est à partir de là qu'en fait, l'association s'est elle-même présentée au ministère pour une étude de diagnostic et de stratégie. On s'est rendu compte que le ministère était très très preneur, c'est-à-dire qu'ils ont accueilli bras ouverts cette proposition. On s'est retrouvé dans ce cas-là automatiquement sur le terrain, à faire des diagnostics, à donner des rapports et à comprendre réellement les enjeux de la reconstruction. Voilà, c'est dans ce sens. Clairement, vous avez présenté un rapport au ministère en disant nous, on est en capacité de faire ça. Exactement. Et à travers vos contacts, j'imagine, oui. Vous avez pu avoir une première discussion qui a donné lieu à une commande de la part du ministère envers l'association. Oui, en effet. On est déjà engagé avec le ministère, avec le ministère de l'Habitat sur plusieurs sujets, notamment de réglementation, etc. Et donc, on a eu des interlocuteurs avec qui notre discours faisait écho et qui étaient complètement preneurs de cette démarche-là. On s'est rendu compte qu'il y avait vraiment une lacune, que tout le monde était là à tâtons. Et donc, on a présenté notre démarche, nos partenaires, et ça a complètement pris, en sachant que c'est des projets qui ont été faits à titre complètement gracieux et bénévole, vraiment dans la même démarche d'engagement que tous les Marocains qui étaient là à ramener de l'eau ou de la nourriture à ces gens-là qui étaient sinistrés, quoi. Complètement. Par rapport au ministère et par rapport à l'Abina, je trouve que l'action sociale, elle est hyper intéressante parce que ça permet vraiment de montrer qu'elle est bénévole et qu'elle pourrait avoir un impact. Et donc, vous, à travers les réglementations et votre travail, quel est l'impact recherché? Alors, l'impact recherché est d'abord celui de penser différemment, de prouver qu'il est possible de faire autrement, et puis d'amener, on va dire, un changement qui vient du bas vers le haut et non pas du haut vers le bas. Je pense que c'est en cela que les associations sont intéressantes, c'est que finalement, c'est une action civile. Et pour moi, en tant qu'architecte, je pense que ça me permet aussi de redorer cette question-là, de se dire que l'architecture peut être un métier d'utilité publique, avant que ce ne soit un acte de dessin ou de prestige. C'est d'abord un métier qui peut aider tout le monde à avoir un foyer décent, à avoir un environnement qui peut appeler vers de la beauté, et puis qui soit vraiment engagé, que ce ne soit pas uniquement un prestataire qui répond à un commanditaire. Si cet extrait vous a plu, retrouvez l'épisode complet sur toutes les plateformes, YouTube, Spotify, Apple Podcasts et Deezer. Merci pour votre écoute sur Kalimat.